très admiratif, Charles, devant ta vision, ta détermination, ton engagement et ta force d'entraînement. Nous sommes également très admiratifs devant l'immense talent de chacun des adhérents du Codérom, ces 7 ou 8 distilleries qui représentent 11 marques majeures, 11 drapeaux de Martinique qui flottent avec fierté aux 4 coins du monde et qui portent l'image d'excellence. Nous avons pu aussi compter sur l'engagement financier des entreprises dans cette aventure. Merci aux adhérents du Codérom et en particulier à Clément, JM, Lamonie, Trois-Rivières, HSE. Merci aussi au Crédit Agricole, à Phytocenter, à la SIC, ainsi qu'au RSMA, et en particulier au lieutenant-colonel Tanguy Duval, qui nous accueille aujourd'hui chez lui dans ce magnifique château de la Favorite. Sans oublier les élèves de l'EGC Martinique, partie prenante de l'aventure. Vous avez tous été présents et déterminés dès le début. Je ne saurais terminer ces remerciements sans m'adresser aux chevilles ouvrières de cette manifestation, Agnès Montlouis-Félicité, Steve Chalonneau, Joséphine de Poyen, Marie-Pascale Desgrottes et Antoine Montassier. Vous avez mis toute votre énergie et tout votre cœur dans l'organisation de ces journées. Merci. Rappelons maintenant quelques chiffres. La Martinique compte aujourd'hui près de 4000 hectares plantés en canne et récolte 225 000 tonnes de canne dans l'année. Les 3/4 de cette récolte sont utilisés pour les distilleries. Le quart restant est utilisé pour la fabrication de sucre. 16 millions de litres de rhum blanc sont produits chaque année en Martinique. Les 3/4 de cette production sont exportés. Le rhum représente 3 900 emplois directs et indirects en Martinique. 600 000 visiteurs sont reçus chaque année dans les distilleries martiniquaises. Martinique, terre de rhum. Voilà la vision qui doit inspirer notre stratégie territoriale. Parce que le rhum est au carrefour de toutes nos forces. L'agriculture, l'industrie, l'exportation, le tourisme, mais aussi l'histoire, le patrimoine, la culture, l'art de vivre. Et aussi parce que le rhum de Martinique est le meilleur rhum du monde et que grâce à lui, nous parvenons à exister dans l'imaginaire des hommes et des femmes du monde entier, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe, en Chine ou au Japon. Messieurs les rhummiers, vous êtes propriétaires d'un joyau qui ne vous appartient plus, car il est désormais inscrit dans le patrimoine de la Martinique. Et si nous le décidons collectivement, ce patrimoine grandira encore. Il grandira quand notre offre touristique mondiale s'articulera résolument autour du rhum, quand notre aéroport sera conçu comme un vaste chai, quand nos sites historiques seront mieux valorisés, quand les chemins des distilleries seront clairement balisés, quand la cérémonie du tiponche sera inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, quand nous aurons sur notre sol des bartenders de réputation mondiale. Oui, le rhum est une source d'inspiration magnifique pour dessiner une stratégie territoriale porteuse d'emplois et d'avenir, car c'est quand les racines sont profondes que l'arbre pousse haut. Pendant 2 jours, les ateliers du rhum mobiliseront les énergies de celles et ceux qui croient au formidable potentiel du rhum en Martinique. Ils permettront d'identifier des idées fortes, des axes de progrès, mais aussi de mettre le doigt sur les points bloquants, les contraintes qu'il faut lever, les verrous à desserrer pour faire du rhum le premier levier de notre développement économique. Ils nous diront, je l'espère, comment le rhum peut-il faire de la Martinique ce que le whisky a su faire de l'Écosse ou le vin de la région de Bordeaux. Nous ouvrons aujourd'hui ces ateliers par 2 grandes conférences qui planteront le décor. La première est animée par l'historien Gilbert Pagot, qui portera un regard historique sur la filière canne, sucre et rhum. Cette conférence devrait durer 1 heure environ et sera suivie d'un temps d'échange avec le public. Puis, ce sont Charles Larcher et Éric Eugénie qui nous parleront de l'impact économique du rhum et de la canne en Martinique. Avant de passer la parole à Miguel Laventure, je vous souhaite à toutes et à tous de passionnants ateliers du rhum et je vous invite à y participer sans modération.